Écoutez, bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors certains connaissent Finopsys, mais il est important de nous représenter parce que Finopsys évolue et grandit d'année en année. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de collaborateurs sur les domaines d'expertise qui sont bien connus et le sujet de la trésorerie finance est l'un des fers de lance de notre activité. Mais Finopsys, c'est aussi des interventions sur les domaines comptables, la refonte de SI financier, des sujets de relations clients, avec de la gestion aussi du recouvrement des créances, alors qui sont des solutions qui sont assez en poupe en ce moment, et puis aussi des systèmes de SIRH. Voilà, donc Finopsys a une croissance qui est constante, mais on va dire qui est saine et continue. On a clôturé notre année 2024 au mois de juin avec 5,5 millions d'euros de revenus. Voilà, et on continue notre progression sur le marché, d'où aussi le choix d'une nouvelle solution pour compléter nos solutions actuelles sur la gestion de trésorerie. Donc c'est important pour nous de nous positionner sur un autre sujet. Donc les solutions de service que l'on propose, on reste peu ou prou sur les mêmes solutions de service, les abonnements, la maintenance, l'hébergement, beaucoup de SaaS en ce moment. Aujourd'hui, 80% des solutions qui nous sont adressées par les éditeurs sont en SaaS, donc c'est des sujets qui sont très prédominants et avec la sécurité qui va avec. On vous accompagne toujours sur les prestations de mise en œuvre, sur les analyses, sur l'accompagnement, la formation de vos équipes et on reste bien sûr à votre écoute sur l'assistance téléphonique pour vous aider au quotidien sur toutes ces solutions-là. Alors pourquoi ce choix ? Il y a un an, on s'est posé la question d'étendre un peu notre offre de service autour des solutions de gestion de trésorerie. On a quelques gros clients internationaux qui ont fait des choix différents des solutions qu'on proposait. Donc on s'est posé la question d'avoir une nouvelle corde à notre arc au sein de Finopsys. Donc on a fait une démarche plutôt saine, c'est celle que font l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire qu'on a consulté aujourd'hui les opérateurs du marché. Après les consultations, il est devenu une évidence de choisir la solution Kyriba. Alors pour deux raisons principales, c'est la robustesse du SaaS, un support qui peut être aussi sur plusieurs fuseaux horaires, ça c'est important pour certains de nos clients. Et dernier point, c'est l'interconnectivité bancaire et les formats de fichiers disponibles. Voilà, pour les paiements, puisqu'aujourd'hui c'est souvent une problématique pour les entreprises. On a de plus en plus de business à l'international et aujourd'hui maîtriser les paiements sur des pays limitrophes dans des formats locaux reste un sujet assez important. Voilà, et donc c'est tout naturellement qu'on a choisi la solution Kyriba. Alors c'était un choix aussi de Kyriba, de travailler avec Finopsys. Mais voilà, c'est un partenariat qu'on veut fort et qu'on veut développer ces prochaines années et proposer à l'ensemble de nos clients. Voilà, donc je vais peut-être te passer la parole, Emmanuel, pour... Oui, merci Emmanuel. Effectivement, en tant que numéro 1 mondial, comme tu l'as dit, on cherche nous aussi à continuer à étendre notre empreinte. On est aussi dans cette démarche de nouer de nouveaux partenariats. On est évidemment très intéressé par notamment l'expertise de Finopsys, la présence évidemment locale et qui apporte de la proximité, de la réactivité. Aussi une expertise qui était reconnue pour avoir été quelques fois en face sur des dossiers. Évidemment, c'est quelque chose qui revenait régulièrement. Et on a trouvé une belle complémentarité, à la fois, comme j'ai dit, avec cette expertise, avec la nôtre sur la solution 100% SaaS. C'est vraiment notre marque de fabrique. Kyriba, je vais revenir sur Kyriba, vous donner quelques chiffres évidemment, mais tant qu'on est sur ce slide, peut-être un point sur une de nos spécificités fortes qui est de proposer une solution 100% cloud. C'est assez fondamental comme choix, assez structurant, parce que ce choix-là implique énormément d'impact en termes de sécurité, de mise à jour, de paiement, de déploiement de projet. Donc ne serait-ce que ce choix entre une solution qui va être quelque part hébergée chez vous ou une solution 100% cloud multi-tenant, c'est un choix qui est encore une fois très structurant et qui apporte énormément de bénéfices. Il faut savoir qu'on a une seule et même plateforme, tous nos clients sont sur la même version, il
n'y a pas d'ancienne version chez nous. Tous les clients sont sur la dernière version. On met à jour régulièrement, sur un rythme mensuel, la solution. Et donc, on a toujours la dernière version à jour avec des nouveautés qui viennent s'ajouter tous les mois. Donc, c'est un modèle qui est assez vertueux et assez intéressant. On a des clients qui nous ont rejoints il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui continuent à utiliser la solution qui a bien évidemment évolué depuis 20 ans, comme vous l'imaginez, sur le plan évidemment fonctionnel, avec des nouveaux modules, des nouvelles fonctions, mais aussi sur le plan technologique. C'est quelque chose qui parfois se voit moins, mais qui est aussi très important. Slide suivant. Donc quelques chiffres pour qu'on puisse faire connaissance de Kyriba. Alors je ne vais pas tous les reprendre, hein, mais sachez qu'on a aujourd'hui 2800 clients dans le monde. Kyriba est une société qui est née en France, dont le siège aujourd'hui est aux États-Unis, mais qui a eu ce développement international. C'est assez particulier, assez rare pour une entreprise française qui s'impose dans la finance et dans l'IT au niveau mondial. Donc 2800 clients dans le monde, 80 000 utilisateurs qui tous les jours se connectent sur la plateforme. Ça aussi c'est important, et c'est lié d'ailleurs au modèle cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne vous vend pas une solution et puis on vient vous voir dans 3 ans pour vous vendre une mise à jour. Tous les jours, vous venez vous connecter quelque part chez nous, puisque les plateformes sont hébergées quelque part sous notre responsabilité. Donc tous les jours, il y a ce rapport au quotidien avec nos clients, 80 000 utilisateurs. Et puis peut-être un autre chiffre, Manuel en parlait tout à l'heure, sur notre capacité à connecter les banques. On connecte aujourd'hui plus de 1000 banques dans le monde, avec une bibliothèque de formats sur laquelle on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est aussi la connectivité est une vraie force de ce qu'on propose. Alors Kyriba, je l'ai dit, il y a plus de 20 ans, né à Paris, aujourd'hui international. On a malgré tout cette empreinte forte en France liée à cette histoire. On a toujours notre R&D à Saint-Cloud, à côté de Paris. 400 collaborateurs en France, un support évidemment aussi en France, 35 experts pour assurer le support. Et puis une autre de nos particularités, c'est d'avoir aujourd'hui des actionnaires qui continuent à investir massivement dans l'offre. 100 millions en 2 ans, ça se traduit par 1500 fonctions. Alors, ce sont des reports, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules, des nouveaux formats sur les paiements ou sur les relevés de compte. Donc on a cette capacité d'innover et de développer très rapidement. Et puis à travers encore une fois le modèle cloud, de mettre à jour très simplement et très régulièrement la version pour nos clients. Je parlais d'une mise à jour mensuelle. Au-delà du rythme, ce sont des mises à jour qui se font de manière transparente. La plupart du temps se font par nos équipes le week-end. Vous revenez le lundi, vous avez une version qui a été mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouveaux reports, avec des nouveaux modules. Donc c'est quelque chose qui est transparent pour vous. C'est pas un projet, il n'y a pas de développement particulier ou spécifique chez nous. Tout est développé dans l'application. C'est ce qui nous permet de mettre à jour de manière régulière et transparente. En termes de clients, alors on a tout type de clients et aussi on a souvent des réactions assez amusantes quand on va voir des très grands comptes, et vous en voyez quelques-uns sur le slide. Auchan et d'autres nous ont rejoints cette année. Quand on va voir ces grands clients, la première réaction, c'est souvent de dire est-ce que Kyriba, c'est pas plutôt pour les plus petites sociétés? Et puis quand on va voir des plus petites sociétés, la réaction c'est est-ce que c'est pas plutôt pour des très grandes sociétés? Comme vous le voyez sur ce slide, la vérité c'est que Kyriba aujourd'hui est pour l'ensemble des sociétés, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit leur taille. On a une solution suffisamment flexible, paramétrable, et on a des pricing aussi qui s'adaptent en fonction du segment de marché. Et donc, on est capable d'adresser les besoins et d'accompagner tout type d'entreprise. Et ça, c'est un message important que je voulais faire passer aujourd'hui avec vous. Donc, je vous laisse regarder les logos. Évidemment, on est sur tout le secteur d'activité, comme je le disais. Notre approche, pardon, j'ai fait faire un aller-retour. Notre approche, c'est basé sur la maîtrise de la liquidité. Pour être en maîtrise de la liquidité, il y a 3 points importants. Le premier, il faut être en maîtrise de son cash et son cash équivalent à court, moyen et long terme. C'est de là que Kyriba est né. On est né de ce milieu de gestion de trésorerie, gestion de cash. Donc on a, au fur et à mesure des années, développé des fonctionnalités de cash pooling, d'analyse, de prévision. On dira un mot tout à l'heure sur ce qu'on fait sur la partie prévisionnelle. Donc c'est le premier poste qui est important évidemment de maîtriser son cash.
Le deuxième poste qui est important de maîtriser, ce sont ses financements. Se projeter, anticiper et voir finalement comment on va pouvoir continuer à financer sa croissance, son développement. Et donc, on a aussi intégré dans l'application des modules pour gérer ses financements, ses lignes de crédit, sa dette. Et puis, le troisième poste qui est important, c'est une fois qu'on a la visibilité, qu'on a la maîtrise de son cash, c'est comment on peut l'optimiser. Quels sont les programmes que l'on peut mettre en œuvre pour optimiser son BFR. Donc, le cash, c'est assez simple. Hein. L'idée, c'est évidemment de payer le plus tard possible et d'encaisser le plus vite possible. Et pour ça, on peut mettre en place des programmes, notamment des programmes d'affacturage ou d'affacturage inversé, qui sont aussi paramétrables et qu'on peut suivre à travers la plateforme, à travers des modules dédiés. Et donc, c'est à travers ces trois axes qu'on va être en maîtrise de sa liquidité. Je le précise parce que, évidemment, la plateforme est capable de couvrir ces trois domaines, et c'est la seule aujourd'hui plateforme sur le marché qui propose un éventail aussi large pour maîtriser sa liquidité. C'est à souligner. Si on vient maintenant sur un peu plus en détail sur la plateforme elle-même, le slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 domaines métiers forts, commençant par la trésorerie, en haut à gauche, les paiements, le risque et le working capital. Et donc, 4+1, intégrant évidemment les capacités de connectivité de la plateforme. Donc, sur la partie métier, vous connectez en tant qu'utilisateur et financier sur la partie haute de la plateforme, donc pour faire votre métier de financier. C'est une application qui est évidemment modulaire. Et puis, toute la partie finalement back-office, connectivité, sécurité, maintenance, sont gérées par nos équipes avec des capacités très importantes en termes de connectivité, que ce soit à travers des API ou des protocoles de communication que vous connaissez. C'est une plateforme qui est multi-protocole, donc elle parle finalement tous les langages des banques. Grosse activité évidemment sur SwiftNet, mais on est capable aussi de suivre des protocoles locaux, évidemment EBIX en France, mais ça peut être Editran en Espagne, ça peut être Pax au UK. Donc on a intégré aussi des protocoles locaux qui nous permettent, encore une fois, de dialoguer avec l'ensemble des banques. Programme API aussi pour se connecter, parce qu'à travers ce hub de connectivité, on va parler aux banques bien sûr, mais on va aussi parler à vos systèmes d'information. Et donc vous voyez, on va à gauche une petite illustration de notre plateforme API. On met à disposition de nos clients des API qui permettent de se connecter aux principaux outils du marché, que ce soit du FRP 1000, du X3, du Microsoft, enfin Oracle, NetSuite, on ne va pas faire toute la liste, mais évidemment, on a cette capacité à travers des API à connecter vos systèmes d'information, parce que bien entendu, cette plateforme, elle communique avec les banques, mais elle communique aussi avec vos outils en interne, et notamment la comptabilité. Si je reviens sur le métier rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, 4 blocs. Donc, la trésorerie, peut-être juste, pardon, merci. La partie trésorerie en haut gauche, bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais sachez qu'un des points importants, c'est évidemment la partie prévisionnelle, avec là aussi des nouveaux modules qui sont sortis récemment, et je pense notamment à liquidity planning, module dédié à la gestion des prévisions pour moyen et long terme. Donc, on va retrouver dans cette partie, évidemment, tout ce qui fait la gestion de trésorerie, la mise en place de cash pooling, les reports, les contrôles des frais, etc. En haut à droite, la partie paiement, aussi complétée par des modules de détection anti-fraude. Donc, ça aussi, ce sont des développements qui sont assez récents, mais qui sont très importants aujourd'hui. On ne vend plus de paiement quasiment sans module fraude associé. Donc, des fraudes qui s'appuient sur des alertes ou alors sur l'intelligence artificielle. En bas à gauche, le risk management. Donc, on va traiter l'ensemble des transactions financières sur la plateforme. J'ai évoqué tout à l'heure des transactions de dette, placement, financement, mais aussi des transactions de couverture. Donc, on va couvrir le change, couverture de taux, matières premières, dans son intégralité. Son intégralité, ça va de la détection du risque, les positions, jusqu'à évidemment la comptabilisation des transactions, et la valorisation, en passant notamment par la valorisation. Et puis le dernier pan qui est traité sur cette plateforme, je l'évoquais tout à l'heure, c'est comment on peut optimiser son BFR avec des programmes d'affacturage, de financement de créances clients, de financement d'aide fournisseurs, à travers cette brique Working Capital, qu'on va mettre en place les programmes que vous avez mis, et qu'on va suivre les programmes que vous avez mis en place avec vos banques pour optimiser votre BFR. Une plateforme extrêmement complète que je vous propose de voir avec Patrick qui va en prendre la main sur une démo pour vous montrer un peu l'étendue de ses capacités. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Donc concernant la plateforme, comme ça a été très justement mentionné,
Kyriba, c'est une solution SaaS. Donc, SaaS, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir avoir accès directement en fait, à l'application Mobile Cloud. Et une des spécificités chez Kyriba, c'est qu'on a développé en fait une application mobile qu'on va pouvoir voir sur le prochain slide. Donc, en fait, l'application est disponible sous Android et iOS. Et ça va vous permettre de pouvoir avoir accès à votre liquidité. Si on regarde le prochain slide, nous allons voir qu'en fait, effectivement, on va avoir une page personnalisée. Alors celle-là aussi, il faut vous la montrer, la page personnalisée directement sur la version desktop. Mais on va pouvoir avoir accès au moniteur de tâches, aux différents rapports, parce qu'on a Kyriba dispose d'une librairie de 150 rapports standards qu'on va pouvoir générer dans l'application. Et si on passe au slide suivant, on va voir qu'effectivement, on va être aussi en mesure de pouvoir valider des virements. Alors, je parle des virements, par exemple, imaginons que si vous êtes en LXTS, évidemment, il va y avoir une validation finale ou initiale avec une clé 3SKey qui nécessite un ordinateur parce qu'il faut insérer physiquement une clé 3SKey. Mais si en amont ou en aval, vous décidez d'avoir un workflow de validation, on va être en mesure de pouvoir valider directement des virements sur l'application. Ce qui va permettre, en fait, par exemple, pour un signataire, un manager veut directement pouvoir valider une opération en déplacement depuis l'étranger ou depuis n'importe où. Et donc cette illustration, si on va sur le prochain slide, on va pouvoir avoir. Alors, je vais vous montrer ça directement dans la démonstration. Je vais vous partager mon écran. Vous devez normalement voir mon écran. Ok, très bien. Alors, à des fins de bande passante, je vais couper ma caméra. Donc l'application, c'est une solution SaaS. Donc pour pouvoir se connecter à cette dernière, vous allez simplement avoir besoin de deux choses. Une connexion Internet et d'un navigateur Internet, si vous décidez de vous connecter sur la version desktop. Donc pour cela, on va vous fournir un nom d'utilisateur, un code client et d'un mot de passe. Sachez que ce dernier est complètement personnalisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir la fréquence de changement de ce dernier, la complexité, et on sera aussi en mesure de pouvoir se connecter en SSO avec vos identifiants, par exemple Windows. Il est aussi possible, étant donné que Kyriba est une des seules solutions sur le marché aujourd'hui à proposer le niveau de sécurité SOC 1 et 2, on sera aussi en mesure de pouvoir se connecter avec une double authentification. La double authentification étant par exemple la réception d'un SMS à usage unique ou bien par exemple une connexion TOTP avec de type Google Authenticator. Alors, une fois qu'on se connecte à la plateforme, cette dernière se présente de la manière suivante. Tout d'abord, vous allez avoir sur l'écran d'accueil un dashboard qui va être complètement personnalisable. C'est-à-dire que je vais avoir la main pour pouvoir personnaliser et ainsi avoir accès à l'ensemble de mes informations pertinentes. À titre d'exemple, ici, dans cette démonstration, j'ai mis par exemple mes soldes par pays sur la gauche. Sur la droite, j'ai mes différentes balances sur une période de temps donnée. Si je le souhaite, je vais pouvoir maximiser la fenêtre afin de pouvoir avoir une vue un peu plus lisible. Si je descends un peu, j'ai sur ma droite mes lignes de crédit et sur ma gauche mes soldes par entité. Et cette page est complètement personnalisable. On peut imaginer simplement avoir un tableur pour une vue, par exemple, une vue de valideur ou de, par exemple, personnes de la comptabilité qui vont voir juste les virements en attente et les virements à valider. Alors, comme on l'a très justement dit lors de la présentation, Kyriba est une solution qui est née en France, mais qui est aussi ouverte à l'international. Et ceci se reflète par le fait que l'application existe dans plus d'une quinzaine de langues. On va pouvoir très simplement cliquer ici et pouvoir changer en fait la langue de la solution et la mettre dans la langue que l'on souhaite. Par utilisateur. Par utilisateur, tout à fait. Sur le volet de gauche, nous allons retrouver en fait l'ensemble des modules. Donc, comme on l'a mentionné, Kyriba est un système modulaire et on va voir ensemble les différents modules. Donc, on a parlé de la librairie des tâches. Nous allons avoir un module qui va être le module de relations bancaires qui va permettre deux choses. D'une part, de pouvoir gérer les pouvoirs bancaires directement dans l'application et d'autre part, de pouvoir vérifier les frais bancaires. On va être en mesure de pouvoir répliquer les frais bancaires et voir éventuellement si vos banques
vous ont correctement chargé les frais bancaires ou pas, les frais bancaires qui se reflètent sur le relevé de compte bancaire, et ainsi détecter peut-être des erreurs et générer par exemple du ROI. On va pouvoir voir s'ils vous ont trop facturé ou pas. On va en fait prendre les paramètres qui sont liés aux frais et comparer avec ce qui vous a été effectivement. On va prendre en considération ce que vous avez négocié contractuellement avec vos banques versus ce qui vous a été effectivement prévu. À côté de ça, on a le module cash et liquidité sur lequel on va passer un peu de temps. On va voir comment en fait la solution de Kyriba est une solution de liquidité, comment on va être en mesure de pouvoir gérer sa liquidité, toute sa trésorerie, et on va aussi voir une approche comptable. À côté de ça, on a aussi le module qu'on abordera rapidement à la fin de la démonstration de transactions financières qui va vous permettre de pouvoir gérer l'ensemble de vos placements, l'ensemble de vos financements et aussi tout ce qui va être lié à la gestion de risque, comme par exemple la couverture de change. Nous allons aussi passer un peu de temps et on va voir ensemble comment Kyriba être une solution qui va vous permettre de pouvoir gérer vos paiements. Quand je parle de gérer vos paiements, c'est-à-dire de pouvoir vous accompagner dans un workflow de validation de l'initiation du virement jusqu'à l'exécution. Et on va voir que Kyriba propose une solution qui va vous permettre de vous accompagner afin de, d'une part, fluidifier votre production et d'autre part, tout en sécurisant en fait votre processus de paiement. Alors, on a parlé du module Trade Finance, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais effectivement, sachez qu'il y a un module qui existe qui va vous permettre, comme il a été mentionné, de pouvoir gérer tout ce qui va être la facturage, le dynamic discount et en somme toute de pouvoir vous aider à optimiser votre besoin en fonds de roulement. On va aussi rapidement aborder, mais très rapidement, le module fraude et conformité. On va voir comment les modules communiquent entre eux. Effectivement, on a un module de fraude et conformité qui va vous permettre de pouvoir maximiser la sécurité concernant vos virements. Ensuite, il existe un module de paramétrage général et enfin une fonction support. Comme il a été mentionné, la fonction support existe en français pour la France, mais il est aussi possible de souscrire à une optionnalité puisqu'elle existe en français et en anglais en fonction de votre région. Vous allez avoir le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le chinois ou le japonais. Mais effectivement, dans le cas où le client a des entités dans d'autres zones géographiques, alors il sera possible de souscrire à une option qu'on appelle Multi-Support Center qui va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des centres de support et ainsi de profiter d'une couverture sur tous les fuseaux horaires en plus du support dans différentes langues. Effectivement, c'est utilisé par certains de nos clients qui ont par exemple des filiales dans les Antilles ou dans certaines zones où le fuseau horaire français ne correspond pas nécessairement. Alors, le module, outre un dernier point, outre effectivement les graphiques qu'on va pouvoir personnaliser, sachez que Kyriba a développé en fait une API afin de pouvoir communiquer directement avec Excel. C'est-à-dire que si je vais par exemple sur une feuille Excel, je vais pouvoir, parce que on sait qu'il y a beaucoup de clients qui vont avoir leur propre rapport, on va être en mesure de pouvoir en fait répliquer vos propres rapports, comme vous pouvez le constater ici. On a un rapport spécifique avec des colonnes et des valeurs spécifiques. L'idée, c'est qu'on va aller chercher l'ensemble de ces différentes valeurs, que ce soit par exemple le mark-to-market, la position de dette, la position d'exposition, dans différentes données de Kyriba, et on va être en mesure de pouvoir concaténer toutes ces données sur Excel. Non seulement on va être en mesure de pouvoir faire ça, mais en fait, on va être en mesure de pouvoir communiquer directement avec l'application Kyriba, en lecture et en écriture, avec Open Report Studio. C'est une API qu'on a développée qui va nous permettre de pouvoir communiquer. Par exemple, je pourrais vous montrer un rapport. Imaginons que, par exemple, je vais chercher des données qui sont liées à ma gestion de trésorerie. Je pourrais tout simplement les récupérer directement depuis l'application de Kyriba et ainsi, par exemple, donc avoir l'ensemble de mes données ici et éventuellement, par exemple, créer tout simplement un graphique qui me permettra de pouvoir avoir l'évolution de ma balance en fonction des jours sur mes différentes entités. Alors, revenons à la gestion de liquidité. Moi-même ayant travaillé en qualité de trésorier pendant plus d'une demi-dizaine d'années, j'ai souvent été confronté à un problème qui est la réception des relevés de compte bancaires. Effectivement, on peut automatiser tant qu'on veut, mais on est toujours, si vous voulez,
dépendant d'une variable exogène qui est la bonne réception des relevés de compte bancaire. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que chez Kyriba, en fait, l'application va non seulement interroger l'ensemble de vos banques et de manière proactive va récupérer l'ensemble de vos relevés de compte bancaire. Si vos relevés de compte bancaire ne sont pas reçus, alors Kyriba, de manière proactive et de manière redondante, va interroger l'ensemble de vos banques jusqu'à les recevoir. Alors ça, c'est un sujet très important parce que c'est du fait de l'architecture de Kyriba, étant donné qu'on a une solution SaaS multi-tenant, ça veut dire que l'ensemble de nos clients sont à la même, au même niveau. Typiquement, s'il y a un problème avec un client sur la BNP Paribas, c'est l'ensemble des clients de Kyriba qui auront un problème avec la BNP Paribas. Donc, il ne va pas y avoir de priorisation sur un client ou sur un autre et toutes les requêtes sont traitées de la même manière. Alors là, vous pouvez constater que j'ai quelques icônes sur mon écran. C'est tout simplement en fait des cartes de navigation. Ça m'évite d'aller naviguer dans les menus, bien qu'ils soient tous harmonisés. Et en fait, l'idée de ces cartes de navigation qui sont complètement personnalisables, c'est par exemple, dans cet exemple-là, au trésorier de suivre sa trésorerie quotidienne. Donc ces cartes sont complètement personnalisables et l'idée c'est de faciliter et de fluidifier la production, étant donné que comme dans toute société, il y a des départs en vacances ou des départs tout court et des nouveaux entrants qui arrivent. L'idée ça va être aussi de pouvoir facilement former en fait les nouvelles personnes. Donc comme je le disais, le cockpit de connectivité bancaire va nous permettre de pouvoir voir si on a reçu l'ensemble de nos relevés de compte bancaires ou pas. Donc là par exemple j'ai mes différentes banques sur mes différents pays et je remarque que j'ai bien reçu 100% de mes relevés de compte bancaire. Non seulement Kyriba va être en mesure de pouvoir récupérer l'ensemble de vos relevés de compte bancaire, mais il va être aussi en mesure de pouvoir faire de la réconciliation entre d'une part les écritures qu'on a reçues des relevés de compte bancaire et éventuellement des prévisions. Donc là, si je regarde toujours sur mon exemple, je vois que pour ma filière anglaise, italienne et américaine, effectivement, j'ai un taux de rapprochement de 100%. Ce qui n'est pas le cas pour ma filière française où j'ai un taux de rapprochement de 66%. Pourquoi? Parce que j'ai 6 transactions en attente. Je vais tout simplement pouvoir cliquer dessus et avoir accès au rapprochement manuel. Et là, donc, je vais avoir mes écritures ici de mon relevé de compte bancaire et éventuellement des prévisions. Et je vais être en mesure, par exemple, cette tombée de dividendes, de pouvoir charger les prévisions et de pouvoir faire de la réconciliation 1 pour n, c'est-à-dire une écriture du relevé de compte avec plusieurs prévisions. Et je vais pouvoir rapprocher afin d'intégrer l'ensemble de ces flux. Pareil, si j'ai plusieurs flux en fait sur mon relevé de compte bancaire, pour un montant de 965 €, je vais pouvoir faire du n pour 1. Donc on va pouvoir faire du 1 pour n, du n pour m, et imaginons qu'il n'y ait pas de prévision, ce qui est complètement possible, je vais pouvoir tout simplement créer le flux et l'intégrer en fait dans mon relevé de compte bancaire. L'idée en fait ici, c'est de vous automatiser et de vous faciliter la tâche. C'est-à-dire de manière sécurisée, Kyriba va récupérer vos relevés de compte bancaire, il va y avoir un rapprochement automatique qui va être fait. Alors évidemment, ponctuellement, on pourra faire du rapprochement manuel. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais sachez aussi qu'il y a évidemment des contrôles qui sont faits pour éviter qu'il y ait une intégration en doublon. Il va y avoir une cohérence aussi, donc des vérifications sur l'intégrité des dates, sur l'intégrité des balances. On va s'assurer, si on fait la réconciliation à T-1, que la balance initiale de la veille est bien égale à la balance finale de l'avant-veille. Et l'idée avec Kyriba, c'est outre le fait que tous nos process sont audités, on va être aussi en mesure de pouvoir générer des KPI. Typiquement, en fait, ici, j'ai une analyse de rapprochement qui va me montrer que, par exemple, sur mon compte BNP en livres sterling, le rapprochement se fait automatiquement, mais sur mon compte en dollars, le rapprochement se fait de manière manuelle. Donc, peut-être me concentrer un peu plus sur mon compte en dollars pour pouvoir, on va dire, automatiser un peu plus. Alors, tout ça se fait de manière très simple, directement avec le paramétrage, et il n'y a aucune double. L'idée de tout ça, c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble de ma firme. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai accès à la fiche en valeur qui va me permettre, avec un système de menu déroulant, d'avoir accès à l'ensemble de mes informations. Si je le souhaite, je peux évidemment masquer les informations et avoir uniquement les informations pertinentes. Tout ça contrevalorisé en euros, mais si je le souhaite, je peux évidemment avoir tout en devise locale. Ainsi, ici, j'aurai ma balance de 2 millions en dollars, ma balance de 4,7 millions en livres sterling, etc. Donc, ici, j'ai une vision par solde final.
Et si je le souhaite, évidemment, je peux complètement personnaliser cette page. En cliquant sur le crayon, pour avoir une vision un peu plus parlante, je vais pouvoir, par exemple, choisir les couleurs et dire les balances négatives, je les veux en rouge, les balances supérieures à 500 000, je les veux en vert. Et effectivement, je vais pouvoir avoir une vision un peu plus parlante. Ici, il s'agit d'une vision en fait par solde final, mais si je le souhaite, je vais pouvoir avoir une vision par code flux. La spécificité de l'écran étant, lorsque vous avez un tic, ce sont des flux réalisés, lorsque vous avez un tilde, ce sont des flux prévisionnels. Donc typiquement ici, si je clique ici, j'ai un menu, si vous voulez, un volet dynamique qui apparaît depuis la droite, qui me dit c'est un flux réalisé, avec l'ensemble des caractéristiques constituant le flux. Le montant, la devise, la date comptable, la date de valeur, etc. A contrario, si je regarde un autre flux, par exemple ici j'ai 2800 €, je vois que c'est une prévision qui est confirmée. Alors si je le souhaite, je peux évidemment alimenter la valeur de la description. Et évidemment, si je le souhaite, je vais pouvoir changer le statut, le mettre en flux réalisé ou en prévision confirmée. Autre point, afin de faciliter la production, si je le souhaite, je vais pouvoir faire un glisser-déposer. Et vous voyez, donc la prévision qui était censée être le 17, au final, je la repousse à jeudi 19. Outre cette vision en fait par code flux, on va aussi avoir une vision par code budgétaire. Donc à ce moment-là, on va avoir les encaissements et les décaissements d'exploitation, les encaissements et les décaissements hors exploitation et éventuellement les encaissements et décaissements sur les décisions financières. Si on revient un peu sur le solde final, vous voyez qu'on a une vision évidemment sur le court terme, puisque là on a une vision sur les 4 prochains jours. Mais si je le souhaite, je vais pouvoir mettre en place de la multipériodicité. Ainsi, je souhaite avoir une vision sur les 3 prochains jours, les 2 prochaines semaines et par exemple les 3 prochains mois. Et à ce moment-là, je vais avoir une vision en fait sur les prochains jours, les 2 prochaines semaines et les 3 prochains mois. Autre point, si je le souhaite, je vais pouvoir aussi avoir une interprétation graphique. Tout simplement en cliquant ici, activer les graphiques dynamiques et à ce moment-là, je vais pouvoir, si je le souhaite, choisir un intervalle de temps un peu plus large et avoir l'évolution de mon solde final sur le temps. Alors, sachez que l'ensemble de nos feuilles, vous allez avoir une petite flèche et évidemment, ces données sont téléchargeables dans différents formats d'Excel, XLSX, CSV, etc. Autre point, sur l'ensemble de nos pages, vous allez avoir un petit point d'interrogation que l'on retrouve ici, qui est une aide contextuelle personnalisée, c'est-à-dire que si je clique dessus, je vais avoir une aide ciblée sur la feuille sur laquelle je suis, ce qui peut être déjà une première approche avant peut-être éventuellement de contacter le support. Alors, l'idée de tout ça, c'est que lorsqu'on a reçu les relevés de compte, qu'ils ont été automatiquement intégrés et qu'on a une vision des soldes dans notre société, c'est éventuellement de procéder à des équilibrages. Kyriba propose en fait 2 types d'équilibrage. On va pouvoir faire de l'équilibrage automatique ou de l'équilibrage manuel. Évidemment, dans les 2 cas, on va être en mesure de pouvoir aussi générer des flux interco. Donc là, si je regarde l'équilibrage automatique se définit de la manière suivante. Vous allez avoir des comptes pivots qui sont représentés par une cible et ensuite, on va avoir l'ensemble de nos comptes. Typiquement, mon compte BNP Paribas France, il y a 253 000 € dessus qui ne sont pas optimisés, qui dorment en fait. A contrario, sur mon compte Société Générale, je vais avoir une balance déficitaire que je souhaite couvrir, parce que si je ne la couvre pas, effectivement, je vais devoir payer des agios. Et pareil, sur mon compte BNP Italie, j'ai mes comptes BNP Société Générale et BNP en haut, j'ai du cash qui dort. Alors, très simplement, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Lancer les positions d'équilibrage automatique » et la solution, en partant du solde actuel, va me faire des propositions d'équilibrage et va m'afficher le solde après équilibrage. Chose que je vais faire tout de suite. Effectivement, vous voyez que donc là, on a une balance de 114 000 qui a été neutralisée. J'ai une balance ensuite qui sera égale à 0. Pareil, le solde débiteur a été complètement neutralisé. Alors ici, j'avais 253 000, j'enlève 248 000. Pourquoi? Parce que je décide de laisser un coussin de 5 000 €. C'est mon choix. Et pareil, au-dessus, j'avais respectivement 2 000 et 3 000 €. J'ai 0 de proposition parce que dans mon système, j'avais décidé sur ces comptes-là de laisser un coussin respectivement de 2 000 et de 3 000 €.
Si je le souhaite, je vais aussi pouvoir équilibrer les pivots entre eux. Si je clique par exemple sur la ligne BBVA et que je relance l'équilibrage, je remarque que l'ensemble du cash est remonté de mon compte Société Générale à mon compte BBVA. Encore une fois, il y a 11 000 € parce que j'ai décidé de laisser un coussin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ce ne sont pas des virements effectifs, ce sont uniquement des propositions d'équilibrage. C'est-à-dire que si je le souhaite, je vais pouvoir afficher les propositions d'équilibrage et typiquement dire, par exemple pour celle-ci, double-cliquer dessus et dire je ne veux pas enlever 248 000, mais je veux enlever par exemple 251 000. À ce niveau-là, en validant et en relançant, je vais voir qu'effectivement, au lieu d'avoir un coussin de 5 000, je vais avoir un coussin de 2 000 €. Ensuite, lorsque j'ai fait mon équilibrage, je peux tout simplement cliquer sur intégrer les positions d'équilibrage et étant donné que Kyriba est un système modulaire où les modules communiquent entre eux, directement, en fait, les virements vont être injectés dans le module paiement et ils pourront être soumis à 1, 2 ou 3 niveaux de validation. Je veux être aussi en mesure de pouvoir générer des écritures, un équilibrage manuel. Alors, pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que je vais vous montrer que lorsque, par exemple, une filiale, par exemple, prête à la maison mère un montant de, par exemple, 2 000 €, je vais être en mesure, effectivement, de voir les flux qui sont liés, en fait, à ce prêt de la filiale envers la maison mère. Non seulement je vais avoir effectivement les flux receveurs et débiteurs, mais je vais aussi être en mesure de pouvoir générer les flux interco. Donc en fait, les flux interco vont représenter la créance que détient la filiale sur la maison mère pour 2 000 € et effectivement la dette que détient la maison mère envers la filiale qui lui a prêté 2 000 €. Tout ça va me permettre de pouvoir générer en fait des échelles d'intérêt, à condition évidemment d'avoir généré en fait, on va dire paramétrer en fait les conditions débiteurs. Effectivement, donc je l'ai généré tout à l'heure et je vais vous montrer. Alors l'ensemble de nos rapports évidemment sont téléchargeables dans différents formats, Word, Excel, PDF, et aussi ils peuvent être envoyés à une personne ou à un groupe de personnes. Et là, je remarque que jour par jour, effectivement, je vois combien doit la maison mère à sa filiale qui lui a prêté 2 000 €. Et ceci va me permettre de pouvoir générer en fait un ticket d'AGE. Un autre point, ça va être, je voulais en parler plus tard, mais je peux en parler rapidement ici, c'est concernant la comptabilité. Alors la comptabilité, on va être en mesure de faire deux choses. La première chose, c'est le rapprochement comptable. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est à peu près le même rapprochement que je vous ai montré, à la différence que ça va être un rapprochement entre d'une part les écritures du relevé de compte bancaire, mais pas avec des prévisions, mais avec les écritures qu'on aura récupérées de notre ERP comptable. Et autre point, Kyriba va être en mesure de pouvoir générer des écritures comptables. C'est notre module de comptabilisation des flux. Typiquement, vous avez des frais bancaires ou même l'équilibrage que je viens de montrer. Je vais être en mesure de pouvoir cliquer sur comptabilisation automatique, générer des écritures comptables. Il y a une fonction qui est lancée et je vais pouvoir contrôler. Effectivement, si je trie ici par ID comptable, je vois bien qu'il y a des écritures comptables qui ont été générées donc pour la filiale au débit et au crédit, avec les plans comptables correspondants pour un montant de 2 000 € et pour la holding, pareil, au crédit et au débit, avec les comptes comptables correspondants et le montant du prêt. Je vais pouvoir valider et si je le souhaite, évidemment, envoyer ça directement à mon ERP comptable, à la fréquence choisie. Ça peut être journalier, mensuel, tous les vendredis. Un autre point sur les prévisions, c'est qu'on va être en mesure de pouvoir générer des prévisions de manière automatique. Typiquement, en fait, des prévisions périodiques. Alors, je sais que vous avez des flux périodiques, comme tout le monde. Ça peut être le paiement d'un loyer, ça peut être par exemple un salaire. Je vais être en mesure de pouvoir en fait générer des flux automatiques en choisissant un compte et en choisissant un code flux, par exemple les salaires. Et je vais être en mesure de dire, voilà, imaginons que je décaisse 20 000 € par mois. Sur une période de 12 mois, je vais être en mesure de générer un échéancier. Ainsi, j'aurai accès à mes flux futurs. Si par exemple, je pense qu'au mois de février, je vais payer un bonus, je vais pouvoir activer une ventilation. Et ainsi dire, je décaisse 120% au mois de février. Et à ce moment-là, vous voyez, au mois de février, je vais avoir un montant plus élevé.
effectivement, si j'ai des codes flux, je vais par exemple pouvoir faire une ventilation par code flux et dire les 24 000 €, je les paye entièrement à hauteur de 70% et par exemple en remise de chèque à hauteur de 30%. Et à ce moment-là, effectivement, je vais avoir la ventilation par code flux avec évidemment la prise en compte de l'augmentation mensuelle. Je vais être aussi en mesure de pouvoir générer en fait des prévisions à partir d'un historique. Alors évidemment, je vais pouvoir choisir la fenêtre de temps. Donc, je peux choisir mon compte, la nature des flux, que ce soit des flux intraday réalisés, les codes flux, les codes budgétaires, et je vais pouvoir définir un scénario. Un scénario, c'est pour une fenêtre de temps donnée. Je vais pouvoir en fait copier les flux, copier la moyenne des flux. Alors par exemple ici, je vais pouvoir copier les flux, la moyenne des flux, extraire une tendance ou ajuster les prévisions sélectionnées. Si par exemple je décide de copier ces flux-là en disant que je vais avoir une augmentation de 12%, ben, en fait je vais pouvoir lancer la fonction et la barre de tâches va me dire qu'il y a une génération de prévision, qu'il y a 6 flux qui ont été créés. Et très simplement, je vais pouvoir repartir sur ma carte de navigation pour pouvoir voir ces 6 flux. Donc je remarque que ces 6 flux vont apparaître sur mon petit bouton qui se trouve ici. Et effectivement, je vais avoir mes 6 flux en prévision estimée que je vais pouvoir évidemment double-cliquer dessus et changer. Vous voyez, il me met dans la description que ça a été généré par mois, l'heure, la date, tout est audité en fait dans le système. Si je le souhaite, je vais pouvoir télécharger en fait ces flux-là et les modifier directement sur Excel. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait modifier les flux sur Excel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, et en fait, l'idée, pourquoi je parle d'Excel, c'est parce que non seulement je vais être en mesure de pouvoir en fait les modifier dans Excel, mais je vais être en mesure de pouvoir par la suite les réinjecter directement dans l'application Kyriba, et ce de manière très simple, puisqu'il suffira tout simplement de faire en fait un copier-coller. Donc typiquement, je prends la feuille que j'ai téléchargée. Si ici par exemple la prévision est de 100 000 et pas de 38 000, si ici par exemple elle est de 25 000 et pas de 8 000, bah, en fait une fois que j'ai l'ensemble de mes valeurs, je vais tout simplement en fait sélectionner mes lignes, faire un CTRL-C, repartir dans l'application ici et faire un CTRL-V. Et en fait je vais être en mesure de pouvoir intégrer des prévisions. Alors je vois l'heure qui tourne, donc je vais peut-être passer un peu au module paiement. En tout cas, sachez évidemment qu'il existe aussi un module de planification de liquidité qu'on appelle Liquidity Planning, qui va nous permettre d'avoir une vision un peu plus long terme, qui va nous permettre en fait d'avoir une vision par société, là on avait une vision par compte, qui va nous permettre de pouvoir valider en fait des workflows de validation comme ça. En fait, l'ensemble des sociétés qui participent en fait à l'élaboration du budget vont pouvoir mettre en place et valider en fait leur budget par hiérarchie, et aussi on va être en mesure de pouvoir générer des scénarios. Donc on va être en mesure de pouvoir simuler des scénarios, worst case, best case, et on va être en mesure de pouvoir comparer des plans, un plan réalisé versus un plan prévisionnel. L'idée, ça va être de transformer un budget de trésorerie en un budget d'exploitation. Voilà, sachez aussi qu'il existe une vue qu'on va appeler position de liquidité, qui permet de savoir à un instant donné, en regardant l'ensemble des filiales, quel est le cash mobilisable de ces filiales, en prenant en compte les banques, les balances sur les banques, les soldes, les placements, les encours, éventuellement les lignes de découvert possibles. Voilà. Alors, en complément en fait de la gestion de trésorerie qu'on a vu, donc court, moyen et long terme, on va être en mesure de pouvoir gérer les paiements directement depuis l'application Kyriba. Qu'est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir faire? On va être en mesure de pouvoir faire du routage ou de l'intégration. Le routage, c'est tout simplement, en fait, on va récupérer votre fichier qui vient de votre ERP de paiement et au bon format bancaire, et directement l'appliquer dans l'application Kyriba afin de soumettre ce fichier de paiement à différents workflows de validation avant l'émission à la banque. Et l'intégration, c'est exactement la même chose, à la différence que Kyriba prend en charge le format de votre fichier. Alors, Kyriba prend en charge le format de votre fichier, comme il a été mentionné lors de la présentation par Emmanuel au début. On travaille avec plus de 1000 banques. On est connecté avec toutes les banques à travers le monde.
Donc, en fait, on va être en mesure de pouvoir vous accompagner. Typiquement, vous nous envoyez un fichier avec, par exemple, 5 colonnes, les 5 colonnes étant date d'exécution, devise, montant, compte à débiter et compte à créditer. On va être en mesure de transformer le fichier au bon format attendu par la banque. Alors, si on reste, imaginons que vous avez le bon format, on va être en mesure de pouvoir évidemment communiquer directement avec vous, que ce soit avec évidemment, alors les protocoles, évidemment, on va pouvoir travailler avec EBIX, EBIX-TS, EDITRAN, Isabelle en Belgique, l'ensemble des différents protocoles sont pris en compte, du host to host aussi. On va être en mesure de pouvoir choisir en fait avec vous et vous accompagner pour les virements. Là, si je prends l'exemple en fait d'un fichier déjà existant au bon format bancaire, par exemple, je vais prendre un fichier de routing. Alors, le fichier, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un fichier qui est au bon format bancaire avec un montant de, par exemple, 11 000 et quelques euros. Donc, je vais pouvoir faire un glisser-déposer pour simuler évidemment la connexion SFTP. Et le fichier va être intégré en fait dans l'application Kiriba. Et ce dernier apparaîtra en fait dans les fichiers en attente de validation. Là, si je descends, effectivement, vous voyez 11 820 en date d'aujourd'hui, fournisseur d'électricité, EDF Paris-Île-de-France, et je vois qu'effectivement, il s'agit d'une facture d'électricité. Je vais pouvoir tout simplement cliquer dessus depuis la version desktop ou depuis l'application mobile et valider en fait le virement. Il passera automatiquement en level 2 et un autre utilisateur devra le valider pour que ce dernier en fait soit envoyé en banque. On peut aller jusqu'à 3 niveaux de validation. Là, si je clique sur un autre virement, vous voyez effectivement il est écrit qu'on n'est pas autorisé à avoir le détail pour ce type de validation. Parce qu'on peut imaginer aussi des fichiers de RH pour lesquels on décide de mettre de la confidentialité. Donc, on sera en mesure aussi de pouvoir vous accompagner sur ce point-là et éviter de mettre l'ensemble des informations. On sera aussi en mesure de pouvoir directement saisir ponctuellement des virements manuels. Donc, ça peut être des virements domestiques ou internationaux. Alors, je vais peut-être prendre un exemple, un virement domestique. Soit on va pouvoir partir d'une feuille blanche, soit on va pouvoir utiliser un modèle déjà existant. Et on va pouvoir aussi restreindre l'ensemble des utilisateurs, par exemple, à utiliser uniquement des modèles déjà préexistants. Là, si j'utilise un modèle préexistant, vous voyez, tous les champs sont déjà remplis. On voit que la Société Générale est remplie ici, donc on va débiter le compte Société Générale. On va envoyer à notre fournisseur qui s'appelle Génie. On va pouvoir tout simplement saisir le montant du virement et valider. Et ainsi, le virement sera dans l'écran de validation des virements. Alors, concernant les tiers, évidemment, on va pouvoir sécuriser l'alimentation des tiers. On va pouvoir interfacer déjà avec ce que vous avez. Si une personne veut rajouter une contrepartie, on peut mettre en place ce qu'on appelle un système de 4 yeux, une validation double, une administration double. Ce qui fait que, par exemple, si une personne d'un département A rentre un identifiant, une deuxième personne devra, par exemple, valider en fait cette saisie pour qu'elle soit effective dans le système. Pareil, on va être en mesure de pouvoir mettre en place un système de cut-off pour, par exemple, restreindre l'utilisation des virements sur une plage d'horaire donnée. Typiquement, le trésorier va faire ses virements entre 9h30 et 17h. On va être aussi en mesure de pouvoir gérer en fait tous les niveaux de validation. Si je prends un niveau de validation, on va être par exemple en mesure d'aller jusqu'à 3 niveaux de validation, et ce pour les transactions, les remises et les fichiers. Si je regarde par exemple les fichiers, typiquement dans cet exemple, je peux valider un virement tout seul jusqu'à 2 000 €. Au-dessus, je peux valider un montant disons illimité, mais ça sera sujet à une deuxième validation de niveau 2 par un autre utilisateur. Si j'ai une validation de niveau 2 à faire, je peux la faire jusqu'à un montant illimité. On va être en mesure de pouvoir paramétrer des collèges de signataires si nécessaire, des groupes de signataires, et on va pouvoir affecter ça à différentes personnes. On va pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble des virements, donc les virements à valider niveau 1, niveau 2, ceux qui ont été supprimés, ceux qui ont été effectivement traités par la banque. Sachez qu'on va être en mesure de pouvoir récupérer jusqu'à 4 niveaux d'acknowledgement. Si vous avez souscrit au PSR, au Payment Status Report, on va être en mesure de pouvoir même vous dire si le virement a été effectivement exécuté par la banque ou pas, ce qui vous évite de vous connecter par exemple à votre e-bank. On a à côté de ça aussi un système de fraude dans lequel je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais sachez que l'ensemble des virements peuvent être vérifiés, donc soit avec des outils en interne, on a des règles en fait
liées à la fraude, des règles de détection. On a aussi un module d'intelligence artificielle qu'on a développé qui permet de détecter des comportements anormaux. Et l'idée, en fait, ça va être d'avoir un tableau récapitulatif avec l'ensemble de vos virements, le nombre d'alertes générées. Typiquement, au mois de mars, j'ai eu 9 alertes. Si je regarde au mois de mai, j'ai eu 3 alertes pour un montant de 523 500. Si je regarde par exemple au mois de juin, j'ai eu 8 alertes pour un montant de 29 655. Et effectivement, j'ai eu une tentative de fraude de 23 000. Donc, en fait, il y a une tentative de fraude et le montant sauvé est de 23 000. Donc, on va être en mesure de pouvoir vous accompagner très simplement et de pouvoir se connecter à vos différentes banques. On a une équipe, je terminerai sur ça, c'est important, une équipe d'intégrateurs qui travaille, une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent constamment sur les formats de fichiers et on va être en mesure de pouvoir vous accompagner, quel que soit le format de fichier, que ce soit un fichier de prélèvement, que ce soit un fichier de virement attendu par une banque spécifique. Alors, on va peut-être passer rapidement aux transactions financières, puis ensuite on... D'un mot, ouais, peut-être une minute rapidement, juste pour montrer à quoi ça ressemble et peut-être laisser 5 minutes de questions-réponses. Oui. Allez, je te laisse terminer sur les transactions financières. Oui, tout à fait. Donc, les transactions financières, bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais sachez que Kyriba gère l'ensemble des transactions financières, que ce soit sur le financement, on va pouvoir gérer les emprunts in fine, les emprunts périodiques, les lignes de crédit, les NECP et les leasing. On va pouvoir faire des intérêts pour une non échue, la prorogation, et on va avoir un blotteur qui va nous permettre de pouvoir avoir l'ensemble des opérations. Donc là, par exemple, j'ai mes opérations de FX. Si je trie, vous voyez, je fais un glisser-déposer du champ et je vais pouvoir trier et avoir, par exemple, mes FX, mes leasing. Si je regarde les financements, très rapidement, je peux prendre un exemple d'un emprunt périodique. Et on va être en mesure de pouvoir en fait remplir l'ensemble des champs qui sont liés à un emprunt périodique. Donc ça va être évidemment le montant de la transaction, la date de début, date de fin, le capital, là c'est un amortissement constant sur 6 mois, les intérêts, les frais éventuellement, le dénouement. Et l'idée c'est d'avoir un échéancier. On va pouvoir avoir un échéancier où en fait on va avoir ligne par ligne le notionnel, le capital, les intérêts. Et si par exemple on décide de changer certaines variables, par exemple on arrête de payer le capital, ben, on va pouvoir en fait recalculer en fait un échéancier. Si là par exemple, bon là c'est une opération validée, mais si j'avais mis 0, ici, imaginez qu'on fait une pause par exemple sur notre capital, ce qui est arrivé pendant le Corona à pas mal de nos clients pendant la période de Covid, on va être en mesure de pouvoir recalculer en fait un échéancier. Si les conditions par exemple du pré-échange, on va être aussi en mesure de pouvoir régénérer en fait un échéancier. Voilà sur la partie emprunt. Sur la partie placement, ça va être le corollaire de la partie emprunt, donc ça va être exactement la même chose. On va avoir des prêts périodiques, in fine, des SICAV, OPCVM, des obligations, et on va pouvoir traiter aussi les échéances. Et sur la partie FX, donc ce qu'on fait, c'est la couverture de champ, on va faire des spots, forward, des swaps, éventuellement des options vanille et des options à simple et double variable. On va pouvoir évidemment valoriser votre produit financier avec le market. Et encore une fois, hein, l'idée c'est que pour finir sur ce point, c'est que tous les modules communiquent entre eux. Typiquement, si demain en fait vous avez une opération de FX, imaginons que le mois dernier j'ai saisi un FX, un forward un mois, où j'ai acheté par exemple 10 000 $ et vendu 9 000 €. Eh ben, aujourd'hui à l'échéance, effectivement, je vais avoir, donc déjà dans ma prévision, j'aurai mes 10 000 $ qui seront dès le premier jour en fait courant jusqu'au mois suivant. Et donc à l'échéance, au terme du forward, je vais avoir mes 9 000 € qui vont être débités de mon compte euro que je vais retrouver dans mon workflow de paiement. Voilà un peu les modules qui communiquent, comme tu as dit, alors avec le cash pour les prévisions, avec les paiements s'il y a un réglementaire, une commission ou autre, avec la comptabilité aussi, s'il y a des écritures à générer. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus, en tout cas sur l'application. Il reste peut-être quelques minutes. Si vous avez des questions, on est évidemment à votre disposition. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais aussi montrer un peu la partie analytique. Hein. Bon, sachez qu'on travaille avec une BI qui s'appelle FXSense, qui va nous permettre en fait de pouvoir en fait avoir différents graphiques. Hein. Ça peut être la gestion de notre cash, ça peut être la liquidité, ça peut être même par exemple les utilisateurs dans l'administration, si on veut savoir quels sont les utilisateurs actifs, non actifs, quels droits ils ont, dans un souci de ségrégation des tâches. On va être en mesure de pouvoir avoir en fait une vision
dynamique qui va vous permettre de pouvoir avoir une vue. Je vais juste montrer cet exemple-là. Voilà, l'ensemble des utilisateurs, la répartition du nombre d'utilisateurs système, la répartition géographique. Là, vous voyez un graphique. Je vais pouvoir avoir voilà, quelles sont les bases sur lesquelles les utilisateurs travaillent. Alors ça, évidemment, je peux l'avoir aussi sur ma gestion de trésorerie. Hein, les utilisateurs actifs avec un token, sans token, les différents groupes d'utilisateurs qui sont. Voilà, je m'arrête ici et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Écoutez, je vous remercie à tous pour la participation. Mes équipes sont disponibles pour vous apporter tous les renseignements nécessaires, alors que ce soit au niveau de l'offre ou des modules, hein, voilà, puisque je pense qu'il y a une profondeur fonctionnelle qui est assez intéressante. Donc on reste à votre écoute et à votre disposition s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Voilà, n'hésitez pas. Clémentine va faire une communication avec le replay, je pense, et puis on reste tous disponibles pour vous apporter des réponses, voilà, et pour vous accompagner s'il y a un projet sur le sujet.